Chapitre 9. Dans une de ses lectures, Alex avait été impressionné par le témoignage de John Assaraf, ancien agent immobilier américain. Ce dernier racontait que, pour vérifier si la loi de l'attraction fonctionnait réellement, il s'était fabriqué un cadre de vision où il avait collé les images de ce qu'il désirait accomplir et avoir. Tous les jours, il regardait son cadre de vision dans l'état mental d'avoir déjà les choses qu'il voulait. Or, les années passèrent et il déménagea 3 fois en 5 années, pour finalement acheter une maison en Californie. Un jour, en ouvrant une des boîtes qui n'avait pas été déballée depuis le premier déménagement, il retrouva son cadre de vision. Une image attira particulièrement son attention, celle d'une maison qu'il avait visualisée 5 années auparavant. C'était l'image exacte de la maison dans laquelle il vivait alors. Astérisque dans les jours qui suivirent sa dernière rencontre avec le médecin, Alex avait changé sa manière d'espérer sa vie de rêve tout en continuant de vivre son quotidien du mieux qu'il le pouvait. Il était certain d'une chose, il ne pouvait plus faire marche arrière en s'obligeant à faire des compromis, et en se contentant d'une vie ordinaire. Or, pour atteindre ses nouveaux objectifs de vie, il était prêt à tout. Il avait donc choisi de miser sur Dieu. Il savait que lui seul pouvait lui organiser une vie plus passionnante que ce que lui-même pouvait imaginer. Il était allé jusqu'à lui écrire une lettre, chose qu'il n'avait jamais imaginé faire un jour. Dieu, mon autre moi. À vrai dire, je ne sais plus trop bien comment t'appeler. Et si je t'appelais le grand Alex ou l'Alex divin? Comme ça, j'aurais vraiment l'impression qu'on ne fait qu'un, toi et moi. Aujourd'hui, j'ai pris une décision importante. En réponse à ces désirs et rêves insensés que tu as mis en moi, et qui paraissent tellement attrayants au point où je ne peux plus m'imaginer désirer une vie différente, et en considérant mes moyens humains très limités, je choisis délibérément de te donner tous les droits, et toute la liberté afin de te permettre de les réaliser dans ma vie. Pour ma part, je vais faire tous les efforts pour ne plus te faire obstacle, quitte à ne plus repenser à tout cela afin de ne pas créer de résistance. Et je tenterai de tout faire pour me sentir bien le plus souvent possible. J'ai collaboré en me laissant inspirer par toi afin d'écrire ce livre et ce cours. Mon livre est présentement entre les mains d'un éditeur, et j'ai envoyé le cours à quelques universités. Mais ce qui adviendra ne dépend que de toi. Je te répète cette parole de Mère Teresa. Si tu veux qu'une chose soit faite, tu dois nous en donner les moyens. Alors, je vais continuer de faire ce que j'ai à faire chaque jour du mieux que je peux jusqu'à ce que tu me dises de passer à autre chose. Amen. Sur une petite table dans son bureau, il s'était fabriqué un autel sur lequel il y avait placé son poster de vie, une impression qu'il avait faite lui-même de son livre et une autre de son cours. Il avait ajouté cette lettre qu'il avait écrite à Dieu, et une photographie d'un jour de Noël sur laquelle tous les membres de la famille resplendissaient de bonheur. Puis, au centre de la table, il avait posé une chandelle qu'il allumait de temps en temps. Il tentait de prendre quelques minutes chaque jour pour s'agenouiller, ou s'asseoir en silence devant son autel et visualiser sa vie en prenant soin de se mettre dans l'état mental d'avoir déjà les choses qu'il voulait. Il n'y arrivait pas toujours. Ces journées-là, il préférait fermer les yeux et seulement prendre conscience de son corps et de sa présence physique dans ce monde. Ces méditations instantanées pouvaient durer quelques minutes. Il ne s'imposait pas une durée déterminée, le but était uniquement de se sentir bien pendant un moment. De fait, depuis qu'il avait écrit cette première lettre à Dieu, il y avait pris goût, et ne se privait plus de discuter directement avec lui. Il s'était rendu compte que, lorsqu'il posait une question, et que son esprit était le moindrement ouvert à recevoir la réponse, celle-ci venait à lui d'elle-même, soit sous forme d'une inspiration intérieure, soit au milieu d'une conversation avec les personnes qu'il côtoyait, ou bien tout simplement à la vue d'un film ou d'une annonce publicitaire. En fait, la réponse qu'il cherchait pouvait lui arriver de n'importe où. Mais, une chose était certaine. Toujours, elle arrivait à lui. Son attention à découvrir ces choses que la majorité des gens ne voient pas se développait de jour en jour, au point où, à certains moments, les réponses lui parvenaient au fur et à mesure qu'il écrivait. À d'autres occasions, il s'apercevait qu'il connaissait la réponse avant même de mettre la question sur le papier. Il savait que cela était tout à fait possible et qu'il n'était pas en train de devenir paranoïaque, car il avait déjà entendu des témoignages de personnes qui avaient, de diverses façons, des conversations avec Dieu.
Et il savait que ces personnes n'étaient pas folles pour autant. Pour le reste, il savait qu'il devait faire un grand travail sur lui-même pour diminuer les résistances qu'il offrait malgré lui. Il comprenait qu'il devait éliminer les incohérences entre ses désirs, ses pensées courantes, ses paroles et ses actions, pour qu'il y ait toujours une harmonie entre ce qu'il désirait et ce qu'il ressentait. Il lui vint l'idée de dresser une liste de ce qu'il pensait et croyait au sujet de l'argent, en sachant que ses pensées avaient été influencées par son milieu de vie et confirmées par ses propres expériences de vie. Puis, à chacune de ses croyances, il leur attribuait un niveau d'intensité. Il commença par écrire dans son cahier. L'argent se gagne difficilement. Combien de fois avait-il entendu des phrases du type « l'argent ne tombe pas du ciel » ou bien « l'argent ne pousse pas dans les arbres » pour signifier que l'argent était difficile à obtenir? De la bouche de ses parents, dans son entourage, et même à la télévision, tout semblait confirmer cette théorie. Après réflexion, il lui attribua une note de 8, c'est-à-dire qu'il avait une forte tendance à être en accord avec cette croyance. Alex se demanda comment il pouvait effacer cette croyance de sa tête. Or, il se souvenait avoir entendu le jeune médecin lui dire que l'on ne pouvait pas effacer une pensée. Il savait que de demander à une personne de ne pas penser à une chose donnait instantanément naissance à cette idée dans son esprit. La seule façon de diminuer l'emprise d'une pensée est de la remplacer par une autre pensée plus attrayante et plus intense. Ainsi, pour contrer cette pensée que l'argent était difficile à gagner, il devait arriver à se convaincre de son contraire. Sur sa feuille, il inscrivit de nouvelles affirmations. L'argent circule librement et abondamment dans ma vie. Il aurait bien voulu que cela soit réel dans sa vie, mais devant sa situation actuelle, ce mensonge provoqua en lui un grand malaise. Alors il lui attribua le niveau 0. L'argent arrive à moi par diverses sources, et non seulement par le travail. Oui, à cela, il pouvait y croire même s'il ne l'avait pas expérimenté souvent dans sa vie. En fait, il croyait aux miracles sous les formes de cadeaux, de dons ou d'héritages. Puis, il prit conscience des nombreux cadeaux monétaires dont profitait sa famille chaque semaine sous forme d'aubaines et de soldes offerts dans les magasins. C'était là des choses bien concrètes, car sa conjointe se réjouissait à faire la course aux soldes. En fouillant plus profondément dans sa mémoire, il se rappela d'avoir déjà trouvé $100 dans un stationnement à une période où il s'amusait à chercher des pièces de monnaie tombées au sol. Il se rappelait que, à cette époque, il trouvait de l'argent chaque jour, pas seulement sur le sol, mais à tout endroit, dans les poches d'un vieux pantalon, dans un tiroir, dans le fond de la lessiveuse. Un jour, il trouva $100 par terre lorsqu'il ouvrit la portière de sa voiture pour en sortir. Il prit alors conscience de l'influence qu'un simple jeu mental, ici celui de croire en sa chance, pouvait avoir sur sa vie et sur le monde extérieur. Il accorda donc un 7 à cette affirmation. Et il savait qu'en répétant régulièrement cette affirmation, il arriverait à s'en convaincre totalement, ouvrant ainsi la porte à la venue de sommes d'argent inespérées. Je mérite d'avoir beaucoup d'argent. Cette affirmation résonnait très bien en lui, car il croyait déjà fermement que tout le monde méritait d'avoir tout ce qu'il désire pour lui-même et pour les siens. Cette fois-ci, c'est sans hésitation qu'il lui attribua une note de 9. Et avec un peu de travail, sa note atteindrait facilement 10. Puis, il songea au dicton « L'argent ne fait pas le bonheur ». Alors il se mit à douter, et se demanda si la richesse n'allait pas le mener directement à sa perte. Il avait entendu tellement d'histoires de personnes riches qui avaient abusé de leur richesse et du pouvoir qu'elles avaient acquis, et qui étaient tombées dans les addictions. Ou bien de celles qui avaient développé des problèmes de santé mentale et avaient mis fin à leur jour. Les revues à potins étaient remplies de ces histoires de personnalités célèbres désabusées par l'argent, la gloire et les plaisirs. Il se rendit compte qu'il était vraiment effrayé à l'idée de commettre une erreur en désirant devenir riche et de terminer sa vie en avalant une multitude de pilules contre les troubles mentaux. Il resta tourmenté devant la puissance de telles pensées dans son esprit. Astérisque, astérisque, astérisque. Après avoir été hanté par cette question durant plusieurs jours, il se calma finalement et put mettre par écrit ses nouvelles affirmations sur l'argent. L'argent est une part intégrante du bonheur. Il permet d'utiliser les ressources disponibles pour vivre une expérience terrestre plus complète. Et quand l'argent est utilisé de manière intelligente, être riche est merveilleux. Alex savait ce qu'il préférait,
ce qu'il désirait profondément, et l'argent était l'outil qui lui permettait de réaliser ses désirs. Tant que l'argent ne devenait pas un but en soi, et se limitait à n'être qu'un outil, Alex savait que celui-ci allait le servir loyalement. C'est donc avec enthousiasme que, tous les matins, il prenait un moment pour s'imprégner des images de son poster de vie qu'il avait fait plusieurs semaines auparavant, tout en s'efforçant de se mettre dans l'état mental d'avoir déjà les choses qu'il voulait, et en se répétant que la richesse est une chose merveilleuse quand l'argent est utilisé de manière intelligente.